Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, avant d'aborder le cœur de nos différents rapports, permettez-moi de revenir quelques instants en introduction sur les propos récents de Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, laquelle envisage de créer une nouvelle taxe sur le transport de marchandises par la route. La ministre a visiblement peu de souvenirs de la bronca de l'automne 2013 contre la perspective identique d'une éco-taxation, laquelle avait initié en Bretagne le mouvement populaire des bonnets rouges. Bien davantage que la jacquerie antiportique stigmatisée par le gouvernement d'alors, ce mouvement désignait une opposition absolue à toute forme d'introduction d'une taxe kilométrique sur le transport routier de marchandises. La perspective d'une nouvelle taxe poids lourd laisse planer la crainte d'une pénalisation supplémentaire du réseau routier, que déjà la gauche socialiste a voulu attaquer hier dans son amendement et critiquer encore ce matin par la voix de Madame Effelin, par souci sans doute de plaire aux écologistes. Il n'était bien sûr pas question pour le groupe Front National de Marine de voter cet amendement. Concernant les différents rapports de cette commission, nous pouvons lire votre souhait d'une productivité de la SNCF. Ce mot n'est pas très heureux. L'objectif de productivité et ou de rentabilité n'est pas celui d'un service public, ce qui n'interdit absolument pas, évidemment, une bonne gestion et une bonne qualité de service. C'est cette productivité-là, celle de la qualité, qu'il faut atteindre. Le rapport 104 relatif au fonctionnement du réseau de transport régional évoque justement et légitimement, s'agissant de la nouvelle convention d'exploitation des services ferroviaires régionaux, une exigence accrue en matière de qualité de service. En octobre dernier, le groupe Front National était longuement revenu sur les manquements du réseau TER en la matière. Ce 12 sur 20 symbolique que nous obtenions en faisant le bilan des critères qualitatifs exigés de la part de la SNCF, mais cependant non atteints par cette dernière. Comme vous le mentionnez à juste titre, notre collectivité a commencé à évoquer l'an dernier en comité de pilotage les différents objectifs de la nouvelle convention d'exploitation, au nombre desquels la préparation à l'ouverture à la concurrence. Ce douloureux paragraphe revient sur la préparation d'une mise en concurrence des contrats de service public ferroviaire effective à partir de 2023 en application du droit européen. Pour rappel, en matière de rail, l'Union européenne a commencé par libéraliser le fret. Résultat, il ne cesse de s'effondrer. En France, cela représente moins 30% entre 2005 et 2015. Le fret ferroviaire meurt des réformes européennes, réformes que l'Union compte désormais étendre au transport de passagers. Cet effondrement est aussi dû à la concurrence du fret routier, lui-même libéralisé par l'Union européenne, permettant l'exploitation de dizaines de milliers de chauffeurs des pays d'Europe orientale et centrale, PECO, parfois rémunérés au quart du SMIC à peine. Comment dès lors ne pas comprendre la concurrence mortelle que ceci occasionne vis-à-vis de notre main-d'œuvre nationale? Dans ce cas, dans ce qu'il est bien convenu de qualifier la préférence étrangère. Concernant enfin la gestion du périphérique nantais, thème soulevé au rapport 290, dans le cadre de la deuxième phase du Sextant 2, il convient de rappeler la nécessité d'un désengorgement de ce dernier. En effet, le problème d'engorgement du périphérique actuel, conséquence de l'accroissement démographique et du trafic routier de ces dernières années, suppose qu'en-delà d'aménagements nécessaires, une réflexion des collectivités locales et de l'État sur la possibilité d'un second périphérique puisse être entamée. S'il s'avérait nécessaire, celui-ci pourrait alors contourner l'actuel tout en se raccordant vers le périphérique intérieur et le reste de la région aux principaux axes routiers actuels, le 60, la route de Nantes, l'aéroport de Nantes Atlantique, l'A80, le 62 et la 11.
Nous regrettons à ce titre que cette possibilité n'ait pas été envisagée dans le cadre du débat organisé par les services de l'État au printemps 2016 sur l'avenir du périphérique nantais. Celui-ci ne retenant au final que 4 options, sans la possibilité d'une 5e option, celle du grand contournement. Madame le Président, mes chers collègues, nous vous invitons à cette réflexion. Merci pour votre écoute.